Réserve fédérale américaine a renoncé une fois de plus à relever ses taux. Pour quelle raison? Jusqu'à présent, la Réserve fédérale américaine s'était contentée d'utiliser des indicateurs internes comme la croissance économique des États-Unis, le marché de l'emploi et l'inflation pour déterminer la direction de sa politique monétaire. Lors de sa dernière séance, la Réserve fédérale a pris en compte d'autres éléments, notamment l'instabilité sur les marchés financiers internationaux, la baisse de la croissance au niveau mondial et surtout la baisse récente du yuan chinois, comme vous le voyez sur ce graphique, qui signalait un changement aussi de politique monétaire en Chine. Et la baisse du yuan est évidemment très pénalisante puisque la Chine est un compétiteur international très important pour les États-Unis. La Réserve fédérale n'a probablement pas voulu risquer, par ce changement, de voir une nouvelle appréciation du dollar qui évidemment aurait péjoré la compétitivité de l'économie américaine, notamment par rapport à la Chine, qui aurait vu son yuan encore s'affaiblir. Les taux à zéro sont-ils en adéquation avec la situation économique actuelle? Comme on le voit sur ce graphique, les taux d'intérêt à 0% ont été mis en place en 2008 suite à la grande crise financière. Ces taux ne sont aujourd'hui plus d'actualité car l'économie s'est complètement remise de cette crise financière. Aujourd'hui, la croissance aux États-Unis est à peu près de 2%. On est en situation de quasi plein emploi et l'inflation est environ à 1,5%. Il est temps maintenant de revenir à des taux normaux, c'est-à-dire des taux qui sont au moins supérieurs au taux d'inflation. Est-ce qu'une hausse de taux aurait-elle été bénéfique selon vous? Cette hausse de taux était quelque part attendue comme aussi un signal fort sur la confiance de la Fed, sur la capacité de l'économie maintenant à vivre sans perfusion artificielle. Et avec un taux de croissance qui semble être solide, on aurait pu penser que la Fed détermine que maintenant, l'économie n'a plus besoin d'une stimulation artificielle comme elle l'a aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En conclusion, quel est selon vous l'impact de cette décision? Par en fait cette non-décision, la Réserve fédérale américaine a semé le trouble dans les marchés financiers. Des questions se posent sur le fait qu'elle connaîtrait des éléments qui ne sont pas aujourd'hui dans le public. Ou alors, elle pourrait être victime de la politique monétaire qu'elle a mise en place depuis 2008. Lors des 2 prochaines réunions de son comité, qui auront lieu en octobre et en décembre, la Réserve fédérale devra faire preuve d'un leadership beaucoup plus important. D'abord pour rassurer les marchés et ensuite pour démontrer qu'elle a toujours en main sa politique monétaire et qu'elle n'est pas prisonnière de décisions qu'elle a prises il y a déjà 6 ans.